dois arrêter de jouer. Yamarobo Shendarabasa. Marobo Semama. Rakarekaya Masotorobo. Shereba. Alléluia. Merci Seigneur. Reste attentif à la voix de Dieu et à l'action de son esprit. Reste attentif. Ce n'est que le début de la manifestation de sa puissance dans ta vie et ces jours en ce lieu. Reste attentif. Sharobo sendaraba. Makarobo seka. Seigneur, libère ce que tu voulais libérer ce matin et tu veux libérer par ton esprit. Libère-les, Seigneur. C'est-à-dire, communique à ce que tu voulais communiquer au nom de Jésus. Maintenant, tout cela que tu voulais et tu veux même, jusqu'à l'instant même, briser des limitations dans leur vie, Seigneur, fais-les pour la gloire de ton nom. Par ton esprit, fais-les. Non, non, ce n'est pas tes pensées. Ce n'est pas parce que tu ne te sens pas bien, c'est l'action de l'Esprit de Dieu. Ce que tu penses que ça peut t'arriver, ça peut se passer maintenant dans ta vie comme signe de la visitation de Dieu. Non, 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 ce n'est pas toi-même, c'est l'action de l'Esprit. Jésus. Sakarobo sendarama sakarama shaka. Lori makarama santa chunemaka. Saint-Esprit de Dieu. Glorifie le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons notre Dieu. Merci parce qu'il est là. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Dimanche dernier, nous avons parlé sur le thème « Tu peux tout ». Paul dit dans Philippiens 14, disons 4, verset 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Sur base de cette parole, nous nous sommes dit, si Paul pouvait dire « Je peux tout par celui qui me fortifie », nous aussi, nous pouvons dire « Nous pouvons tout ». Je peux dire « Tu peux tout » par celui qui te fortifie. Lorsque Paul dit ces choses, il est dit sous la conduite de l'Esprit et celui qui le fortifie n'est personne d'autre que le Saint-Esprit de Dieu. Je peux tout. Ça veut dire tout, ça veut dire beaucoup. Je peux tout. C'est-à-dire, un humain, comme toi et moi, Paul, il s'est dit, je peux tout. Il ne se met pas de limites.
Bien évidemment, dans je peux tout, ce n'est pas dans le mal, dans le bien. Je peux réaliser. Je peux aller au-delà de mes limites. Je peux accomplir. N'est-ce pas, ce matin, nous l'avons encore entendu par la bouche de notre chère Sarah. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Jésus dit, je vous dis, si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne, avant même de quitter là où elle est et de se jeter à la mer, elle vous obéira. Mais Jésus aussi, il dit, dans le même contexte, mais ces genres de l'esprit ne sortent que par de jeûne et prière. Je vais revenir rapidement sur Matthieu 17. Mais bien avant cela, Jésus dit ceci. Tout est possible à celui qui croit. Tout. J'aime beaucoup l'expression africaine, particulièrement, c'est une expression qui est employée au Congo. Tout. Lorsqu'on définit tout, un jour j'expliquais à ma femme, elle ne me comprenait pas. Elle me dit, ça veut dire rien. Mais pour ceux qui viennent du Congo, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire tout, quand on nous dit, mais tout, nous on dit oui, tout sauf rien. Écoutez, tout sauf rien. En fait, en français, en France, ça veut dire rien. Tout sauf tout. Mais chez moi, lorsqu'on dit tout, c'est-à-dire que quand on dit sauf rien, tu n'exclus rien. C'est de dire tout. Tout sauf rien. Bon, les Français qui me suivent comprenaient que cela veut dire tu n'enlèves rien. Tout peut être réalisable. Alléluia. Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Et Paul dit je peux tout par celui qui me fortifie. Et nous avons vu que pour cela, Paul recommandait aux chrétiens d'Éphèse, premièrement, d'être remplis de l'Esprit, afin d'arriver à être capable de tout, de se dire je peux tout. Apprenons à s'appuyer sur la source, sur la personne qui nous rend capables de tenir devant les tentations, de tenir bon, de faire ce que, humainement parlant, nous ne pouvons faire par nos propres capacités, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est important. Et deuxième, des points ou des raisons qui peut nous amener à croire et voire même à réaliser, à faire au-delà de nos capacités, de réaliser ce que nous ne pouvons faire nous-mêmes par nos moyens, ce n'est rien d'autre que d'être fortifié par sa puissance. Et ce matin, j'aimerais aborder ce sujet dans la continuité de cette pensée de je peux tout. Le sujet, c'est fortifié par sa force. Et quand nous prions, un deuxième mot m'est venu, fortifié par sa force pour dominer. Dans la note que je vous ai donnée ou les notes, il n'y a pas pour dominer. Mais si vous pouvez les compléter. Fortifié par sa force pour dominer. Pour dominer, non pas des humains, mais pour dominer, nous allons voir que la Bible nous recommande et nous conseille, nous conscientise de prendre cette conscience que nous ne luttons pas contre un humain, contre un homme, non. Beaucoup de choses nous pouvons voir, l'homme fait, l'homme accomplit, la manière de faire, ce qui arrive dans la vie des uns comme des autres ou dans nos familles. Quand bien même, rationnellement parlant, on peut expliquer certaines choses parce qu'il n'avait pas fait attention, parce qu'il était parti faire ça, parce qu'il a posé cet acte. Mais bien souvent, derrière tout cela, il y a des esprits qui poussent. Il a poussé l'autre à la faute. Il y a des esprits qui agissent pour notre destruction. Et d'où Paul conseille dans Éphésiens 6, et nous allons le lire, 10 à 12 aussi, pour
que l'Église puisse prendre conscience que nous ne luttons pas avec l'homme, avec la force humaine. Notre combat est avec les forces occultes, les forces des ténèbres. J'ai une version que j'aimerais lire ce matin. Je pense que c'est Parole de vie. C'est très interpellant. Alors, fortifié par sa force ou afin de dominer, bien évidemment, les mauvais esprits, les forces occultes. C'est important. Cher ami, le dimanche dernier, nous avons parlé de je peux tout. Tu peux arriver de faire des choses. Tu peux arriver d'accomplir certaines choses que toi-même tu ne pourras pas. Mais pour cela, je le disais, la première des conditions, il était conseillé d'être rempli de l'esprit. Être rempli de l'esprit, mais cependant ce matin, je vais aller encore plus loin. Être rempli de l'esprit, c'est une bonne chose, mais c'est la première étape. Parce que même la vie de Jésus nous l'enseigne. Dans Luc chapitre 4, verset 1er, nous pouvons le lire. Luc 4, 1er, et puis on va nous présenter aussi verset 14. Luc chapitre 4, verset 1er, ça a été communiqué. La Bible dit ceci: Jésus rempli de l'Esprit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il le fit conduire par l'Esprit dans le désert. C'est pour cela, dimanche dernier, je pouvais dire que l'expression être rempli de l'Esprit, et, disons, être conduit par l'Esprit, c'est le synonyme même d'être rempli de l'Esprit. Alléluia. Mais par contre, la puissance, ce n'est pas le synonyme d'être rempli. Ou être rempli, ce n'est pas le synonyme de la puissance directement. Non, nous allons voir ça. Verset 14, il fut rempli. Verset 14 du Luc 4. Verset 14, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée. On ne parle plus ici que d'être rempli de l'Esprit, mais ici on parle revêtu de la puissance. Dans la version Parole de vie, je crois, parle Jésus rempli, voilà, merci beaucoup. Jésus rempli de la force de l'Esprit. Alors ce matin, lorsque je dis fortifié par sa force, je parle de la force, je parle de la puissance, car la force et la puissance, ce sont des synonymes dans le contexte biblique qu'on emploie. Jésus rempli de la force de l'Esprit Saint revint à Galilée. Revint à Galilée pourquoi? Pour commencer son ministère. Et c'est ainsi Jésus pouvait dire au verset 18 du même chapitre, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Chers amis, il y a des choses que nous ne pouvons pas affronter et vaincre si nous ne sommes pas revêtus de la puissance de l'Esprit de Dieu. Avant de commencer son ministère, Jésus fait les démarches, pas simplement d'être rempli de l'Esprit, mais aussi d'être rempli de la force ou bien de la puissance du Saint-Esprit. Si Jésus, le Fils de Dieu, mais en étant homme à ce moment-là, parce qu'il était 100% Dieu, 100% homme, il s'est avéré que la vie du Christ sur cette terre, beaucoup de choses qu'il a fait, il a fait aussi pour nous montrer l'exemple, pour être notre modèle. Alléluia. Il y a des choses qu'il n'avait pas besoin de le faire lui-même, mais il a fait pour que nous puissions s'inspirer, prendre le modèle. Rempli de l'Esprit, c'est être conduit aussi par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit, c'est être rempli de l'Esprit. Bon nombre dans la vie chrétienne, dans nos vies, nous sommes remplis de l'Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu et beaucoup aussi nous sommes remplis de l'Esprit. Gloire au Seigneur. Mes chers amis, lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, il y a une autre étape que Dieu veut que nous puissions entendre, et c'est lui d'être revêtu de sa puissance, recevoir sa puissance ou sa force. Nous le lisons ça, verset 1, Jésus rempli de l'Esprit, et c'est l'Esprit qui va le conduire dans le désert. Et pourquoi? Pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Rappelez-vous le dimanche dernier, j'expliquais une chose.
Le jeûne et prière, lorsque Jésus dit dans Matthieu chapitre 17, revenons maintenant, Matthieu 17. Matthieu 17, nous avons vu cela, les disciples ont échoué. Ils n'ont pas pu chasser les démons. Les démons leur avaient résisté. Jésus dit, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. Et la Bible dit, continuons, la Bible dit, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Continuons toujours. Alors les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Pourquoi nous n'avons pas arrivé à chasser ces démons? Oh, combien par moment dans nos familles, dans nos vies, dans certaines situations, on ne comprend pas. On fait tout ce qu'on peut. Et combien de fois tu n'as pas prié, tu n'as pas chassé des démons? Combien de fois tu as dit, au nom de Jésus, sors, ces démons-là, sors, tu vas sortir. Ou l'esprit qui nous combat, combien de fois n'as-tu pas amené cette bataille spirituelle? Combien de fois n'as-tu pas amené ces combats? Mais jusque-là, il semble comme si cet esprit vous résiste. Cette situation vous résiste. Et bien souvent, quand c'est comme ça, quand c'est le cas, je l'ai déjà fait, probablement peut-être je le ferai encore, on se rabat directement sous l'aspect de dire, peut-être ce n'est pas encore là le temps de Dieu, ce n'est pas encore le moment où Dieu va agir, ou bien c'est une épreuve que Dieu a définie un temps. On rentre dans des interprétations. Mes chers amis, et si ce n'est pas une question de temps de Dieu, mais c'est une question de la capacité spirituelle. Ici, ce n'est pas une question de temps de Dieu. Ce n'est pas une question que, oh Dieu il permet d'abord que ça continue. Non, Jésus les reprenne. Il dit, mais jusqu'à quand? Jésus les juge capables de faire. De chasser des démons, de les dominer. Et quand ils s'approchent, pourquoi n'avons-nous pas arrivé de chasser ces démons, de dominer ces démons? Cet esprit impur. Un démon, c'est qui? C'est un esprit impur. Ou un ange déchu qui agit maintenant dans le but de détruire l'homme. C'est ça. Et le verset qui va suivre la Bible dit, Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Nous avons vu cela, que l'incrédulité ici, Jésus l'emploie non pas à l'opposition de la foi dans son entièreté. Non. La foi, non. Pour cause de votre incrédulité, parce qu'il savait ce qu'il devait faire, ce qu'il devait avoir comme vie. Jésus, l'incrédulité ici, il applique sous l'aspect de dire, vous n'aviez pas mis en pratique, vous n'aviez pas reçu de chasser ces démons parce que vous n'aviez pas ou vous ne mettez pas en pratique ce que je vous ai dit. Il dit, à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible. Écoutez, ici, ça c'est formidable. Jésus entre le message de la foi. Cet exemple, non pas dans un contexte de problème, non pas dans un contexte de la guérison, non pas dans un contexte où les gens attendaient un miracle de manière, disons, sous l'aspect de guérison, ou bien la multiplication de pains, de poissons. Non, ça n'a rien à voir. La foi ici, cher ami, Jésus ouvre une parenthèse. Il dit, si vous avez de la foi, regardez ce que vous allez faire. Peu de foi. Mais maintenant, au verset 21, Jésus dit ceci, mais cette sorte d'esprit ne sortent que, cher ami, que par la prière et par le jeûne. C'est la raison pour laquelle le dimanche dernier, je disais, dire simplement j'ai la foi. Par moments, ça ne suffira pas dans certaines situations. La foi nous permet d'attendre. La foi nous permet de croire que ça va se réaliser. La foi nous permet de croire à la grandeur de Dieu. Je peux tout. Mon Dieu peut tout. La foi nous permet de saisir même des choses que nos yeux ne pourront pas saisir. Mes chers amis, il y a des situations lorsque c'est une main humaine, lorsque c'est une main, écoutez, démoniaque, lorsque c'est une puissance occulte, et cela nécessite aussi d'intervenir de manière spirituelle. Car, écoutez-moi ce matin,
ce qui se fait dans ta vie, ou ce qui se fait peu importe où, de manière inexplicable, ce qui se produit de manière non rationnelle, on ne comprend pas, on n'arrive pas à expliquer le pourquoi de la cause de cet fait. On n'arrive pas à expliquer combien dans toutes ces choses-là qu'on n'arrive pas à expliquer, mais les faits sont là, cher ami, ça doit aussi se résoudre de manière inexplicable. Mais non, c'est ça. Tout ce qui se fait de manière inexplicable, irrationnelle, qu'on ne comprend pas, explique-moi ce que tu vis dans ta famille, de génération en génération. Il y a toujours le même combat. Ce n'est pas une question de manque de soins. Ce n'est pas une question de manque de moyens. Ce n'est pas une question de manque quand même de beauté. Ce n'est pas une question de manque de compétences. Mais ce qui se passe de génération en génération, vous ne comprenez pas. Il arrive un moment donné où peut-être les enfants lâchent prise dans certains domaines. Il arrive peut-être un moment donné, les filles, chers amis, ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas manque de foi par moment d'analyser des situations au sein de nos familles. Ce n'est pas une question de naître ici en Europe. Écoutez-moi, je le rappelle encore, nos enfants, écoutez, vos racines viennent de loin. Non, moi, mon père, il est français, blanc. Ma mère, elle est blanche. Mais si ton père vient d'un autre pays aussi, écoutez, tes racines viennent aussi très loin. Il y a des choses, chers amis, nous pouvons vivre. Israël a vécu par moments sous certaines condamnations, sous certaines, écoutez-moi, conséquences, non pas pour cause de la génération présente, du péché ou de désobéissance de la génération présente, des conséquences que plusieurs générations en Israël ont vécu, des Israéliens, chers amis, c'était tirer leur cause dans des générations d'avant. Très loin. Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Ceux qui sont nés dans le désert, ils n'étaient pas destinés au départ de naître dans le désert. 40 ans dans le désert, pourquoi? Pour cause de la désobéissance de leurs grands-parents qui étaient là. Dieu dit à Moïse, puisqu'ils n'ont pas cru, vous allez rester 40 ans dans le désert. C'était la conséquence. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Chers amis, il y a des moments où analysons certaines situations dans nos propres vies. Pourquoi certaines relations dans ta vie ne vont pas jusqu'au bout? Pourquoi? Pourquoi? À un moment donné, il faut toujours qu'il y ait un détail qui chamboule tout. Et si ce n'était pas une question de ta personne? Parce que tu souffres aussi de cela. Parce que tu aimerais que ça change aussi. Ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que tu n'es pas capable d'arriver. Un jour, il y a un frère qui avait témoigné, ça date peut-être déjà de quelques années de cela. On était à LM, je crois. Le frère, il dit, à chaque fois il était embauché au travail, on arrivait à le virer quelque temps après. Pas des mois, peut-être un mois ou quelques semaines. Un jour, il n'a pas compris. Il a cherché à comprendre pourquoi on le virait dans l'entreprise dans laquelle il était. Il est courageux. Et puis, il attend, écouter un son de cloche, on lui dit, quelqu'un lui dit non. Au fait, à chaque fois que tu viens le matin au travail, les chefs et même d'autres collègues, on sent comme si tu dégages l'odeur de mort. L'odeur des morts. Cher ami, il y a un problème. Et le frère, quand il a appris ça, brisé, il a commencé à prier Dieu. Il dit non, ça c'est pas normal. Ce n'est pas le parfum qui va ôter cela, c'est spirituel. Ce qui se fait de manière incompréhensible, inexpliquée, doit aussi se résoudre de manière aussi inexpliquée. C'est ce que nous appelons le surnaturel ou le miracle. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité.
vous êtes conscient de la famille dans laquelle vous êtes né. Vous êtes conscient des combats que vous aviez connus jusque-là. Cher ami, il y a des gens qui ont eu que leurs yeux pour pleurer. Vous êtes conscient des limites que vous aviez jusque-là. Vous n'arrivez pas à franchir certaines limites. Je ne parle pas simplement dans le domaine social, car ce n'est pas notre premier objectif dans la vie, réussir à tout prix dans le domaine social. Non, mais déjà, par la personne que tu es. Ce n'est pas la richesse qui rend un homme heureux. Mais il y a des choses par moments où on tient tellement. Lorsqu'on ne l'a pas, cher ami, on ne se sent pas bien. Pourtant, ce n'est pas des millions. Ce n'est pas un grand compte à la banque. Mais pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi tu n'arrives pas? Il y a des femmes qui cherchent simplement à connaître la paix dans leur famille, l'harmonie. Il y a des hommes qui cherchent simplement à voir ses enfants commencer à évoluer normalement. Voilà. Ils sont dans le cursus des études, ils arrivent là, ou bien même dans un domaine où les enfants puissent réussir. Ces enfants, ces filles réussissent. En fait, on ne demande pas peut-être des milliers, mais certaines réalités nous rappellent qu'il y a toujours des risques et des menaces. Ce que tu as vécu peut-être dans ta famille, tu as peur pour tes sœurs que tes filles puissent les revivre. Oh, combien de fois, cher ami, personnellement, j'ai imposé les mains à ma fille même. Et là, elle est grande, hein, c'est bon, bientôt 17 ans. Mais en étant conscient de ce que les filles connaissaient comme combat dans ma famille, cher ami, j'ai refusé déjà depuis sa naissance toutes ces choses. Je lui ai imposé les mains. Mes enfants, les garçons, je leur ai imposé des mains. Dès mon vivant, j'amènerai cette bataille. Je déclarerai de manière à dominer tout ce que je n'ai pas prouvé dans ma famille, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Parce que si cela leur est arrivé, et cela est arrivé même à certaines de nos nièces et neveux, mais mes enfants ne sont pas à l'abri de ces choses-là. Ce combat-là est existentiel. Je me lève pour dire non. Et Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ces jarres de l'esprit ne sortent que par le jeûne et prière. Cher ami, alors ce matin, fortifié par sa force afin de dominer. Éphésiens 6, 10 à 12, la Bible dit ceci. Enfin, il tient un discours. Dernièrement, je vous ai dit, c'est suite à un long discours que Paul a tenu, et à un moment donné, il a parlé des relations familiales, homme-femme, entre maître et esclave, parents et enfants. Et puis, pour terminer, enfant, il y a des versions qui disent au reste. Enfant, au reste. Revenons dans l'autre version, s'il te plaît. Enfant, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force. Ce n'est pas la même. Là, c'est Bible second. Est-ce que vous aviez parole de vie, je crois? Je l'avais même pris en photo. Enfin, oui, merci beaucoup. Enfin, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Enfin, devenez fort. Fortifier, c'est devenir fort. Devenez fort. Ici, la pensée de Paul, ce n'est pas à être, il ne dit pas être affermi, comme dans 1 Corinthiens 15, lorsqu'il parle de la relation dans l'église. Il dit, soyez inébranlables. 15, je crois, verset 58. Soyez inébranlables dans votre travail. C'est-à-dire, soyez forts. Ne bougez pas, gardez votre foi. Ici, la pensée de Paul, lorsqu'il dit devenez fort, c'est être de plus en plus rempli de la force et de la puissance. Devenez fort avec la force. Très puissante du Seigneur. Et verset 11, il dit,
Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'ennemi, de l'esprit du mal. Continuons. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter. Non. Mais c'est quoi que nous devons lutter? C'est contre des forces très puissantes qui ont autorité. Ces forces-là ont autorité, c'est-à-dire l'autorité là, ils ont le pouvoir. Cher ami, il y a des gens avec qui, spirituellement parlant, nous devons livrer bataille. Ils ne sont pas dénués de puissance, ils ont l'autorité, avec des forces qui ont autorité et pouvoir. Autorité et pouvoir de faire quoi? De bloquer certaines situations, de résister, de compliquer des vies. Chers amis, prenons conscience. Tout n'est pas que rationnel, qu'on peut expliquer. Non. Qui ont pouvoir et autorité. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Nous devons lutter. Paul réveille la conscience des chrétiens d'Éphèse parce que c'est une ville remplie de la franc-maçonnerie, remplie des œuvres occultes. Je réveille la conscience d'une personne en disant, tu es peut-être dans une famille dominée par des puissances occultes. Et aujourd'hui, à nos jours, ce n'est pas simplement une question de la famille, c'est une question même de la société, une question même dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, une société même dans l'université. Il y a une de nos jeunes qui m'interpellait en disant, oh pasteur, toi tu parles que de famille, mais même dans les universités, tu peux avoir, il y a des collègues, tu peux avoir un collègue qui peut vouloir t'envoûter. Ce n'était pas moi. Une étudiante qui te dit ça. Chers amis, nous luttons contre des puissances qui dirigent le monde de la nuit. Le monde de la nuit ici est interprété comme étant le monde des ténèbres, le monde occulte, qui travaille pour nuire contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est le livre de Daniel qui nous explique qu'il existe les esprits qui agissent dans le ciel. Lorsque Daniel a prié, l'ange vient, il dit, il a été retenu par les esprits dans le ciel. Cher ami, par moment, dire simplement la foi, j'ai la foi ne suffit pas. Ne suffira pas dans certaines situations. Combien de fois je n'ai pas dit que j'avais la foi? Cher ami, celui qui a la foi, il marche dans la crainte de Dieu. Je marchais et je continue, par la grâce de Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu. Je suis venu en Europe, je vous ai dit cela déjà. Je n'ai pas compris, quand j'ai commencé à travailler, je n'arrivais pas à dépasser 3 semaines à l'intérim même. La mission la plus longue en intérim, c'était peut-être 1 mois. Mais je ne comprenais pas. Mais j'avais besoin du travail. J'avais besoin du travail. Mais à un moment donné, je rentrais de l'Afrique. On m'avait demandé d'animer un séminaire sur la bataille spirituelle. Et quand je suis rentré, j'étais convaincu, je ne sais pas pourquoi, qu'on devait instaurer un temps de prière pour vraiment amener des batailles spirituelles. C'était peut-être un lundi par mois, ou bien par semaine, on avait un lundi. Cher ami, au bout de quelques mois, je n'ai pas compris la mission que j'avais eue, ça durait 6 mois. Et deuxième mission, ça durait un peu plus. Et puis, à travers de cette mission-là, que j'avais eu mon CDI à l'époque. Il y a des choses par moments, cher ami, il faut s'élever dans la prière. Il faut s'élever dans la prière. Mais cependant, il arrive par moments, on s'engage, on se lance dans la prière. Au nom de Jésus, regardez ce qui se passe souvent. On commence à prier, et puis, Seigneur, voilà, on demande à Dieu des choses, et puis on commence à chasser des démons. On chasse, libère, tout. On fait toutes sortes de prières. Tu vas lâcher. C'est bon. On revient encore. Des années, les choses ne changent pas. Mais cher ami, il y a un moment donné, je le dis encore, on peut se poser cette question. Parce que tu pries, tu crains Dieu, tu cherches des démons, mais il y a pourtant un domaine qui te résiste encore. Et ce n'est pas peut-être une question de la puissance.
Paul, il dit ceci. Ici, il dit, devenez fort par sa force et toute puissance. Ce que je vous disais, nous pouvons, concernant Jésus, rempli de l'Esprit, et puis revêtu par la puissance de Dieu. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1er, il y a quelque chose qui va se passer, le jour de la Pentecôte. La Bible dit ceci. Ils firent tous, le jour de la Pentecôte, ils étaient réunis tous ensemble, verset 2, continuons. Tout à coup, un bruit vient du ciel, c'est comme le souffle d'un violent coup, un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils étaient assis. Et puis, verset 3, continuons. La Bible dit, alors ils voient apparaître des langues comme des lames de feu. Elles se posèrent et elles se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 4, tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler à d'autres langues. Cher ami, il y a deux détails là. Remplis de l'Esprit, mais les langues de feu étaient aussi sur eux. C'est posé, signe de la puissance de Dieu. Ces hommes sont remplis, mais aussi revêtus de la puissance de Dieu. Je n'en doute pas que tu as l'Esprit de Dieu. Je n'en doute pas que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur te dit, fortifie-toi, deviens encore fort par la puissance. D'où la nécessité, je disais, il était important, cher ami, de demander la plénitude de l'Esprit de Dieu, mais aussi d'être revêtu de sa force. Parce qu'il y a des esprits. Jésus le dit, ils sortent que par de jeûnes et prières. Or, jeûne et prière, écoutez, on ajoute le jeûne dans la vie de prière, c'est dans le but. Pas simplement être rempli de l'Esprit, mais être revêtu aussi de la puissance de Dieu. Jésus était rempli de l'Esprit. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus rempli de l'Esprit, en étant rempli, c'est l'Esprit qui l'amène dans le désert. Pour passer 40 jours et 40 nuits. Cher ami, il y a des moments où apprenons à nous enfermer, à chercher Dieu simplement pour être revêtu de sa puissance. Ce matin, ne te précipite pas à chasser d'abord le démon. Combien de fois tu l'as fait? Peut-être c'est ta vie. Peut-être tu passes des semaines et des semaines. Tu chasses toujours, tu chasses. Mais peut-être cet esprit-là te résiste. Cette situation-là te résiste toujours. Posons-nous la question, peut-être c'est juste le niveau de la puissance. La force doit augmenter. Lorsque la force et la puissance augmentent, cher ami, peut-être cet esprit-là, c'est le genre de l'esprit. L'esprit qui est derrière ces problèmes, derrière cette situation. Peut-être c'est le genre de l'esprit qui ne sort que par des jeûnes prières. Ce n'est pas une question simplement jeûner et prier, mais quand on jeûne et on prie, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit de la puissance de Dieu. Alléluia. Demandons la puissance. Ce matin, je vais demander à quelqu'un, je vais encourager quelqu'un de demander la puissance. Demande la puissance. Demande la force là, la force. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Cher ami, l'Église aujourd'hui perd l'autorité dans sa voix. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de témoignages qui ont chamboulé l'Église. Des choses qui se sont faites. Ceux qui ont été appelés à être des modèles. Alors aujourd'hui, ils ont fait de n'importe quoi. Et quand l'Église parle, qu'est-ce qui se passe? La parole de l'Église est prise à la légère. Or, jadis, à l'époque, dans le temps, ce n'était pas le cas. La parole de l'Église était considérée. Alléluia. Mais cependant, cher ami, tout n'est pas fini. Si les hommes, Jésus dit, si vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez au moins à ce que je fais. Il y a encore un autre moyen. Que les hommes voient Dieu en action dans nos vies. Que les hommes voient les œuvres de l'Esprit, les œuvres de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Or, le miracle n'est rien d'autre que les œuvres de la puissance de Dieu. C'est encore possible. Ton Dieu est là. L'Esprit de Dieu peut te revêtir de cette puissance afin que tout ce qui te résiste tombe sous ton pouvoir. Rempli de l'Esprit et revêtu de sa force afin de dominer. Devenez fort, Paul lui dit. Devenez fort. Je vais terminer, nous allons prier. Cher ami, c'est une question de niveau de puissance. Quand je dis de devenir fort, ce n'est pas parce qu'on n'a rien. Mais cependant, la Bible nous montre clairement qu'il y a des niveaux
Il y a des niveaux de puissance. Dans Jean chapitre 3, verset 34, la Bible dit ceci. Regardez dans Jean 3, 34, la Bible dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est-à-dire que, à un moment donné, ou bien il y a des personnes qui ont reçu l'esprit avec mesure. Le mot mesure, si ça nous interpelle, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, c'est-à-dire sans mesure. Chers amis, nous pouvons recevoir l'esprit de Dieu sans mesure dans nos vies. Alléluia. Et deuxièmement, nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 3, verset 8. Regardez ce qui m'a interpellé. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance. Ce qualificatif est prononcé. Ce mot peu de puissance. Tu as peu de puissance. La suite, c'est glorieux pour cette église et que tu as gardé ma parole. Cher ami, lorsqu'il y a peu de puissance, on va souffrir, on sera par moments, écoutez, on va buter par des résistances là où on ne devait même pas connaître des résistances. Il y a peu de puissance. C'est-à-dire, on sera amené à dépenser beaucoup d'énergie. On va faire que résister. Mais moi, je ne suis pas appelé à résister. Je ne suis pas appelé qu'à résister. Non, je suis appelé à triompher. Car la Bible me déclare plus que vainqueur. Tu n'es pas appelé qu'à résister dans ta vie. Tu n'es pas appelé qu'à encaisser des coups. Il est moment que tu te réveilles. Il est temps que tu puisses prendre conscience que cette situation peut changer. Deviens cette femme qui est remplie de l'esprit, mais aussi revêtue de la puissance de Dieu. Cher ami, je vous ai dit le dimanche dernier, il y a des femmes dont le mari tremble lorsqu'ils attendent une parole sortir de la bouche de leur femme. Parce qu'ils disent, chez moi je vous ai dit, par moment le mari arrive à dire à leur femme, toi tu es comme une sorcière. Lorsque tu sais que tu dis, c'est ce qui arrive. Ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. Oui, parce que ce sont des femmes remplies de l'autorité de Dieu. Remplies de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu. Il est temps que tu te réveilles. La destinée de tes enfants, une partie peut se jouer par rapport à tes attitudes dans la prière, devant le monde des ténèbres, devant surtout je veux dire, devant le monde spirituel. Chers amis, c'est vrai. Parce que tout se décide, tout se passe bien souvent dans le monde spirituel. Où es-tu? Lorsque les choses se décident sur ton foyer, sur la vie de tes enfants. Où suis-je, pasteur? Lorsque les choses se décident sur l'église, dans le monde spirituel. Où es-tu, serviteur? Lorsque les choses se décident sur ou contre le département dans lequel tu travailles. Oh, combien par moment nous nous endormons. Alors l'ennemi, lui, il travaille. Il réfléchit comment détruire peut-être ton département, ton équipe. Comment freiner l'église d'aller de l'avant. Comment empêcher au foyer de connaître le bonheur. Par moments, nous nous endormons, on est distrait, alors que l'ennemi, lui, travaille, œuvre pour voir comment il peut empêcher tes enfants de réussir dans leur vie. Je refuse d'avoir que mes yeux pour pleurer. À un moment donné, non, je refuse. Et pour cela, il y a la possibilité. Ce matin, remplis-moi de toi, de gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux être comme toi, Saint-Esprit. Sharabasamama. Oh, de gloire en gloire. Seigneur. Tu as besoin d'être rempli encore. Mais il y a maintenant ce chant. Intensifie, ce feu ne me suffit pas.
Intensifie, Seigneur, ce feu. Cher ami, celui qui demande, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Celui qui demande, Seigneur, revêt-moi de ta puissance. Il ne passe pas son temps. Tu ne vois rien. Mais, puisque tu ne sais pas la nature du combat que tu traverses, puisque tu ne sais pas quels sont les combats que tu vas rencontrer, cher ami, tu as tout l'intérêt de demander d'être rempli de l'esprit, mais aussi d'être revêtu de la puissance de Dieu. Devenir fort par sa force toute puissante. C'est ça l'expression. Devenir fort par sa force toute puissante, c'est être rempli de l'esprit et être revêtu de la puissance de Dieu. Et ce matin, ton Dieu peut te remplir de son esprit. Ton Dieu peut te revêtir de sa puissance, afin de dominer, afin de prendre le dessus sur ce qui te bloque. Cher ami, est-ce que tu arrives à expliquer ce que tu vis? Ce qu'on n'arrive pas à expliquer, ce qui se passe de manière inexplicable doit se résoudre aussi de manière inexplicable. La puissance de Dieu opère des choses de manière aussi inexplicable. Oh Dieu, Mariama Samama. Il y a des personnes, tu les vois petits, courts. Il y a des personnes, tu les vois, il est jeune, peut-être sans forme, mais lorsqu'il ouvre sa bouche pour parler, il y a des choses qui se passent. Lorsqu'il dit aux esprits, stop, sors de ces lieux, les esprits ne résistent pas. Ce n'est pas une question de forme, ce n'est pas une question de l'âge, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'être rempli de l'autorité de Dieu. Il y a des personnes qui sont remplies de l'autorité de Dieu. Je prie le Seigneur que je sois davantage encore rempli de son autorité afin d'exercer ses pouvoirs au sein de ma famille pour qu'aucun esprit ne puisse continuer à dominer ma famille. Ah, je prie Dieu que tu désires ce matin être rempli, revêtu de la force de Dieu pour qu'aucun esprit ne puisse dominer encore ta maison. Yandarabasa. C'est une question d'autorité. Refuse de vivre le même échec. Refuse de répéter la même histoire que les membres de ta famille qui t'ont précédé. Refuse de ce que tes enfants puissent connaître les mêmes histoires. Les mêmes histoires de ta famille. Refuse-les par la force de Dieu. La karoboshaka. Ce matin, Seigneur, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Alléluia, à toi je trouve la paix, le bonheur. Yeshua, Saint-Esprit, inonde mon cœur, Maria Mayaka. C'est possible. Enda robo saka. Shaka romo saya mama. Enda ruba kato soko robo. La Bible dit, qui es-tu cette grande montagne devant Zorobabel? À ce matin, une personne peut dire, qui es-tu ce problème? Qui es-tu cet esprit? Attends, tu vas voir ce que tu vas voir. Mais pour cela, demande d'être rempli de l'esprit. Demande d'être revêtu de la puissance. Cher ami, quand tu es revêtu de la puissance, aucune puissance du mal ne pourra te résister. Cet esprit-là, ce qui détruit, ce qui combat ta famille, ce qui combat ta maison, l'esprit qui combat tes affaires, ta vie, cette année, il va lâcher prise. Il va lâcher prise. Marabasaya mama. Tu ne connaîtras aucune perte humaine dans ta famille, dans ta maison cette année. Cet esprit de mort va s'arrêter. Makarabasa. Avec la puissance de Dieu, avec la force de Dieu, tu peux aller libérer les âmes, les hommes de ta famille qui sont captives. Tu peux. Yandaria Basaya. C'est une question de la puissance. C'est une question de l'autorité. C'est une question de la force de Dieu. Désir d'être rempli de sa force. Désir d'être rempli de son autorité.
Ah, Narabasaya Mama. Dis-le aujourd'hui, Seigneur, je vais être comme une porte. Je vais être comme une porte qui se ferme devant toutes les menaces de l'ennemi dans ma famille. Seigneur, je vais être comme un mur qui protège ma famille. L'Oriaba, Shekaramase. Yana Rabasaya. C'est juste une question de l'autorité. Je dis, tu n'es pas seulement un mari pour cette femme. Tu n'es pas seulement un père pour ses enfants. Tu es aussi appelé à être comme un mur, une protection pour cette femme. Ah, tu es aussi appelé à être une protection pour ses enfants. Revêt-toi alors de l'autorité de Dieu. Revêt-toi de sa puissance. L'Andariabasaka. Yeah. Rabasayama. Rabasayama mama mama. Robaka Rabasaya. Londa Rabasayama. Manda Rabasa. Sayamama. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Londa Rab. Tu n'es pas seulement la femme de cet homme. Tu n'es pas seulement la mère de ses enfants. Dieu peut faire de toi aussi comme un mur de protection pour cet homme. Dieu peut faire de toi aussi comme un moyen de guérison, de délivrance, du salut pour cet homme-là, ton mari. Dieu peut faire de toi une femme puissante, une femme forte, revêtue de sa puissance, afin de résister et de dominer aux esprits qui combattent ta maison. Lokariabasa. Yakarobosaya mama. Dis-lui. Intensifie. Remplis-moi encore de toi. Rêve-moi de ta puissance. Je fais. Mama. Ah. Hey. Robokoto Shaya Baba. Yanda Raba Shaya Mama. Heka Robosaka. Manda Raba Shaya Mama. Sharaba Sarababa. Le niveau de la puissance, le niveau de l'autorité doit augmenter en toi. Le niveau de la puissance de Dieu, le niveau de l'autorité spirituelle doit augmenter. Tu peux faire face aux choses. Yakariaba. Demande encore. L'Ondariaba. Dis Seigneur, ça ne me suffit pas. Remplis-moi encore de ton esprit. Rêve-moi de ta puissance. Que ton autorité augmente. Que ton autorité augmente. Demande-les. Shayamana sorobo shayamama. Brakayamanasa. Kando robo seka. Makarabasa. O karobo shebaraba. O karabasaya. He karabasaka. Ce que tu demandes, Dieu te le donne.
Que lui demandes-tu ce matin? Que lui demandes-tu ce jour? La Kariaba. Quand la puissance est là, quand on est revêtu, rempli et revêtu de l'autorité de Dieu, tes paroles deviennent puissantes. Tes paroles deviennent puissantes pour ouvrir des portes. Laria Masaya. Brukayanda Saya. Tes paroles deviennent puissantes pour renverser les obstacles. Alléluia. Il est là. Sharaba Sorobo Sema. Nous nous acheminons vers la fin. Ce que Dieu dit, il accomplit. Je vais demander à notre sœur Lydie, avance, mets-toi dans ces rangées centrales. Avance encore. Tu peux rester là. Il y a des personnes. Tu es là ce matin avec ces profonds besoins. Tu es venu vraiment avec ça. Que Dieu te délivre dans une situation. Je ne sais pas si c'est pour ta famille ou pour toi-même. Tu as besoin de la délivrance de Dieu dans ta vie ou dans ta famille. Si tu es là, sens-toi libre, simplement, de te lever. Sharabasama. Cher ami, je crois à la puissance de Dieu. Nous allons dominer. Maman, merci. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez, voilà. Vous pouvez vous avancer un peu encore. Voilà, Lydie peut rester là. Parce que c'est là que je l'avais vu. Shandarabasa. Oh, merci. J'ai besoin que de ces trois personnes. Maintenant, on priera pour vous. C'est ce que vraiment j'ai reçu ce matin. Notre sœur peut se mettre à droite, à ma droite. Voilà. Église, avance encore un peu. Église, nous sommes investis de l'autorité de Dieu afin de dominer tout esprit. Ce matin, ce n'est pas une question d'un homme, d'un pasteur. C'est l'Église qui va exercer son autorité. Et vous allez voir ce qui va se passer. Prenez ces lunettes. Lydie, lève de deux mains. Église, là où vous êtes, mettez-vous debout derrière. Il y a l'autorité. Il y a l'autorité, la puissance de Dieu en toi. Mokorima sanda robo shekarabakata. Sanda rakaya mana sanda. Shekarekama. Maman, levez vos mains aussi. Sakarekaya mana sakarekamana. Mando robo. Aujourd'hui même, Église, ordonnez à tout esprit qui bloque leur vie, qui les combatte, de libérer maintenant, aujourd'hui même. Shakarabakantosa, Bakantoroboseka. J'ai besoin que tu ordonnes. Ordonne maintenant, Église. Ordonne avec l'autorité qui est à toi.
Aucun esprit va résister. Aucun esprit va résister. Maintenant. Sarabakata Saka. Sakanto Robokata. Et kanto Sakarima. Sekantari kanto Saka. Libère. Libère. Sakanto Robo. Par le nom de Jésus. Libère ce corps. 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 Je domine sur toi. Je domine sur toi. Je domine sur toi. Sandoriba. Sekaria Makanto. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère ce corps. Libère cette vie. Libère cette famille. Libère au nom de Jésus. Libère. 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 Libère au nom de Jésus. Tu dois quitter. Aujourd'hui. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte. Au nom de Jésus. Que le miracle de Dieu. Que le miracle de Dieu s'opère. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Que votre délivrance vous soit donnée. Et je brise les liens de la famille. Je brise les liens de l'imitation. Je brise au nom de Jésus. Libère. 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 Sandari Mayama. Sors. Sayamama. Aujourd'hui même. Aujourd'hui. Maraba. Aujourd'hui. Que la délivrance entre dans ta maison. Que la délivrance entre dans ta vie. Je domine. Je domine. Je domine tout esprit qui te combat par le nom de Jésus. Que la délivrance de Dieu s'opère. Ce qui est inexplicable dans ta vie. Au nom de Jésus, soit résolu. Yakaraba. Yakarobo. Londa Robosaya. Sakan Robosa. Ce qui est inexplicable dans ta vie. Que tu ne sais pas expliquer le pourquoi. Mais tu aimerais que cela change. Aujourd'hui. Aujourd'hui. De manière inexpliquée aussi. Par l'autorité de Dieu. Que cela soit résolu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la force. Reçois. Reçois. Reçois la puissance. Londa Rababa. Shekaria. Reçois. 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 La force et la puissance de Dieu. Londa Rababa. Shekaria. Oriabasaya Mama. Père, que l'autorité, que la puissance lui soit donnée. Reçois maintenant. Reçois, reçois. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois la puissance. Reçois l'autorité de Dieu. Reçois-les. Ah. Arabasa. No Karabasa. No. Dès aujourd'hui, que les limitations imposées dans ta vie, que les combats imposés dans ta vie, et voire même hérités par le nom de Jésus, des combats pour lesquels tu avais ouvert la porte toi-même. J'ordonne
J'ordonne que cela libère ta vie. Que cela libère ta vie. Au nom de Jésus, que les choses changent dès aujourd'hui. Lokariabasa. Sakaraba. Oh Dieu. Korabashaya mama. Korobo shemaraba. Jésus. Bah. Sharabasa. Marobo shamaraba. Merci Seigneur. Saint-Esprit, nous t'attendons. Merci Seigneur. Nos mains sont levées. Saint-Esprit, nous t'attendons pour ton fait. Ce matin, que la soif d'être remplie et celle d'être revêtue de sa puissance puisse vous saisir. Ce matin, que la soif, brobaka, shakarabasa mama, shakarabakarabasa narabashaka, lorabasaya mama, mandareka mandoso, que mandaraba, que la soif d'être rempli de l'esprit et d'être revêtu de sa puissance soit déclenché en vous maintenant, parce que Dieu vous appelle à réaliser, à accomplir le surnaturel dès aujourd'hui. Que vous soyez remplis, que vos vies soient remplies, que vos vies soient remplies et revêtues de la puissance de Dieu. Que le vent nouveau souffle, que le vent nouveau souffle, que le vent nouveau souffle. Que le vent nouveau souffle. L'andariabasaka. Par le nom de Jésus. De manière inexpliquée. De manière inexpliquée. Dès aujourd'hui, vous allez commencer à vivre le surnaturel de Dieu. Parce que vous prenez la décision de chercher la plénitude et le revêtement de son onction, de sa puissance. Ah! Hey! L'homme Maria Basaka. Alléluia! Robasaya Mama. Yekarabasaya Mama. Ah, c'est une question maintenant d'être revêtu de la puissance de Dieu. C'est une question maintenant de recevoir l'autorité d'en haut. C'est une question maintenant de recevoir l'autorité d'en haut. Que ton autorité augmente de manière inexpliquée. Ça va couler sur toi de manière inexpliquée et inattendue, parce que tu crois, parce que tu le désires. Ça va couler, ça va couler, ça va couler, ça va couler. Ça commence à couler, ça commence à couler. Reçois. Robosaya mama. Londra Robosaka. Merci. Shakarabasa.
Nous voulons finir ce temps avec ces chants qui disent à Dieu. Alléluia. Lorsqu'il reçoit nos alléluia, ton alléluia, il est même à mesure d'ouvrir encore le ciel pour pas seulement te remplir, mais faire déborder en toi sa présence, son autorité. Hey! Keriabasaka. Que cet alléluia provient au fond de toi. Sharabasamama. Marabasama. Non, c'est pas ça. Dîner l'agneau. C'est ça. Yes. Robosaka. Oh Robosababa. Sorabakatosha. Le ciel est ouvert sur toi. Le ciel est ouvert. Arabashorobose. Et Narabasharaba. La Karabasaya Mama. Londa Rabasaya. Rekarabo. Renda Rabar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 a Sondorobo. Recanto Rabasarabacanto Sondorobo. Recarrica Yamana Mana Sondorobo Sekarababa. Le Carabayamana Sondorobo Conto Sakarababa. Robo Conto Sandarabasayama. Canto Robo Sendaraba. Brava Canto Sondo. Naraba Sondorobo. Narabasayama Mama. Parabasayama. Yakaka bakanta rabasaka. Bakando robo sekarabaka. La karabasanda rabakanto. Bakanto robo sekandaraba. Mandarika ya mama. Sakando robo.
Londaria Basaya Mama. Ah. Yakarobosaka. Londarabasayama. Yokaraba. Maintenant, par l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur, de conduire ce peuple, maintenant, je domine sur tout esprit qui combat, quiconque est membre de cette église, quiconque est présent ce matin. Je domine tout esprit qui combat vos vies, peu importe les domaines. Maintenant, cela doit lâcher. Lâche prise. Libère des vies. Satoriobosa. Yonariobosaka. Mandarabasa. Louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci. Sharaba. Sentez et voyez combien le Seigneur est bon. Pendant qu'on passe devant pour nous faire les annonces, tu peux sentir et voir combien le Seigneur est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur. Encore une fois, Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour la délivrance éternelle, mon Dieu, mon roi. Merci pour la libération éternelle, Dieu Tout-Puissant. Merci parce que éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce. Seigneur, tu as accompli, Seigneur, de grandes choses dans nos vies. Nous libérer, éternel Dieu Tout-Puissant. Délivrer, éternel Dieu de grâce. Seigneur, nous rendons grâce à ton nom, nous te bénissons. Oh Papa, sois loué, sois béni. Je viens devant toi, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce. Rendre grâce à ton nom, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, pour la parole, éternel Dieu de bonté. Seigneur, que tu nous as donné ce matin. Nous exhortons, éternel Dieu de bonté, de devenir fort, éternel Dieu de grâce. Et Seigneur, nous sommes fortifiés en Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Ma prière est qu'éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, Seigneur, oins encore une fois ton serviteur, afin que, Seigneur éternel Dieu de grâce, au travers de lui, Seigneur, ton Église soit bénie. Au travers de lui, Seigneur, ton Église aille de l'avant. Au travers de lui, c'est parce que, Seigneur, tu lui as donné la vision. Que, Seigneur, il puisse marcher dans cette vision et porter ce peuple, Seigneur, que tu lui as confié. Dans cette vision, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, afin que, Seigneur, quand tu rentreras, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, il puisse recevoir et que l'Église puisse recevoir. Parce que, Seigneur, ils ont obéi à ta parole. Béni soit, Papa, pour ta grâce, ton amour, ta présence en ce lieu, éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que, Seigneur, cette présence va nous accompagner pendant tout le reste de notre temps, dans l'attente, Seigneur, de ton retour. C'est pourquoi, Seigneur, je rends grâce à ton nom, je te bénis. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes fatigué? J'ai l'air, on dirait que vous êtes fatigué. Alléluia. Oui.
de moments pareils, de fois, on sent de fois de la fatigue. Mais c'est que Dieu a fait quelque chose. Dieu a accompli quelque chose et il va continuer à accomplir. Et tout simplement la foi. Marche tout simplement dans la foi. Et comme nous avons écouté la parole de Dieu, fortifie-toi dans la foi. C'est-à-dire cette fortification, dis-toi aujourd'hui que je suis délivré, je suis libéré, je suis sauvé, je suis ce dont le Seigneur a dit, je suis. Amen. Nous allons passer à notre communauté, à nos annonces. Et pendant que nous passons les annonces, je veux demander à celui qui a préparé sa dîme, son offrande, avec joie, de la porter à notre Dieu. Nous n'allons pas chanter aujourd'hui parce que le temps est déjà avancé, mais on peut toujours le faire avec joie en se mettant debout et à apporter à notre Seigneur. Le chant sera pour la fois prochaine. Amen. Nos annonces, nous commençons tout d'abord avec nos annonces d'habitude. Ces annonces nous ont donné pour rappeler aux enfants de Dieu ce que nous devons faire. Ce que Dieu nous demande de faire, nous devons le faire. Pour voir la main de Dieu, pour voir la puissance de Dieu, nous avons besoin d'obéir. Dieu a mis en place des choses qui vont nous permettre d'expérimenter la main de Dieu. C'est au travers, tout d'abord. Il y a aussi celui qui a sa carte et il n'a pas d'espèce. Il y a le compte qui est là devant nous. Vous pouvez aller au service de comptabilité et vous pouvez aussi donner votre offrande ou payer votre dîme. Amen. À partir de demain, à 5 heures du matin, nous avons dévotion matinale. C'est de 5 heures à 6 heures. C'est un temps où nous passons dans la présence de Dieu pour prier, pour demander à notre Dieu qui nous accompagne, pour demander à notre Dieu qui soit avec nous. Et ce temps est répété encore le samedi, de 5 heures à 6 heures du matin, où nous revenons devant Dieu pour pouvoir le remercier et lui dire merci et recommander notre jour, notre journée, notre week-end, c'est-à-dire le dimanche aussi, entre les mains de Dieu, parce que ça nous prépare à entrer dans le dimanche. C'est que j'aimerais attirer une attention aux enfants de Dieu. Le temps de prière, c'est le temps de prière. J'ai constaté une chose. Nous venons, nous fermons nos micros. Nous venons, nous ne prions pas. Mais lisez là la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'ils ont crié à Dieu. Et même Dieu dit, j'ai entendu les cris d'Israël, je te sens. Tu es dans ta maison. Pourquoi ne pas crier à Dieu? Le temps de prière, tu fermes le micro. Oui, on ne te demande pas de déranger les voisins. Mais au moins, ta présence, ta voix, fortifie celui qui est à côté de toi. C'est peinant, c'est difficile quand une seule personne est en train de conduire. Il est appelé à conduire, mais il n'est pas appelé à prier pour toi. C'est à toi d'élever ta voix et de prier. Excusez-moi. Je sais que le temps est avancé, mais il faudrait qu'on se le dise. On veut vivre les expériences de Dieu, mais il faut aussi qu'on soit conséquent dans ce que nous sommes en train de faire. Il faut qu'on soit conséquent. La personne qui conduit le temps de prière peine toute seule. Il n'y a personne, tout le monde a fermé son micro. Comment nous allons être bénis? La Bible dit qu'ils ont crié. Quand il faut crier, crie. Nous avons ces 2 temps que Dieu nous donne pour pouvoir demander à notre Dieu tout ce dont nous voulons. Le mardi, chaque mardi, nous avons étude biblique. C'est là où nous venons devant Dieu pour apprendre et approfondir la parole de Dieu, parce que c'est là où nous recevons la connaissance qui va nous permettre aussi de pouvoir, 2 fois, confronter l'ennemi avec la parole de Dieu. Il n'est pas tout simplement dit de prier, oui, mais 2 fois, il faut prier avec les paroles de Dieu.
Il est dit Dieu a dit ceci. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Mais quand on n'a pas toutes ces paroles de foi, c'est comme des balles qu'on jette en l'air et ça n'a pas d'effet. Venons écouter la parole de Dieu. Venons apprendre la parole de Dieu et le Dieu de grâce va nous bénir. Amen. Le vendredi, c'est le jour où nous avons notre intercession. C'est le jour où nous venons encore devant Dieu. Venons nombreux. Venons vraiment nombreux devant Dieu pour pouvoir invoquer le nom de Dieu et que Dieu puisse se manifester dans nos vies. Tu as un problème, tu as une difficulté. Commence tout d'abord par aller toi-même parler à ton Dieu. Et par après, va voir le serviteur de Dieu pour pouvoir te soutenir dans tes prières. Vendredi, c'est le jour d'intercession. C'est le jour où Dieu nous attend de lui apporter tout ce dont nous avons comme problème, difficulté, afin qu'il puisse le résoudre pour la gloire de son nom. Amen. Le samedi 2, il y a une sortie des ados. Ils vont aller, c'est une sortie laser game. La sortie aura lieu de 15h à 17h. La sortie des ados où ils vont aller faire un jeu de laser game et tous les ados sont conviés. Le 9, de 12h à 13h, il y a réunion de la jeunesse. Tous les jeunes sont invités à cette réunion de 12h à 13h. Amen. Samedi 30, il y aura une séance de baptême. Celui qui veut être baptisé est invité de se rapprocher auprès de frère Guigui qui n'est pas aujourd'hui au milieu de nous. Même venir voir le pasteur si vous avez besoin d'être baptisé. Il y a aussi une possibilité que le pasteur puisse vous recevoir. Il suffit que vous le trouvez pour demander un rendez-vous. Ou au cas contraire, si vous ne pouvez pas atteindre le pasteur, allez voir Maman Nadine. Maman Nadine va transmettre votre demande auprès du pasteur. Amen. Là, nous entrons maintenant dans le vif. Le vif est que pendant ce mois, Dieu nous a appelés à la mission. Et il est dit, tout pour la mission. Tout pour la mission. Le 2, le 9, le 16, le 23 et le 30. C'est que pendant ces 5 week-ends, l'Église est dans le service. Il est vraiment dans le service. Et pour commencer, le 2, c'est toute l'Église. L'évangélisation de ce samedi, c'est toute l'Église, mais il est supervisé par le département d'évangélisation. Le département d'évangélisation va superviser toutes les évangélisations qui vont se faire, mais celui de ce samedi 2, c'est nous tous. Sans exception, tu es un enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu veux voir la main de Dieu, viens à ce temps. Ne reste pas chez toi à la maison. Si tu n'as rien à faire, si tu n'es pas au travail, viens. On est vraiment nombreux. Si on sortait, nous tous qui sommes ici, pour aller évangéliser notre Dieu, beaucoup de gens vont venir et nous allons même manquer de la place. Ceci te concerne, ceci me concerne. Nous sommes tous concernés ce dimanche et ce samedi à partir de 14h. À 14h, nous nous retrouvons ici. Le respect de l'heure est vraiment de rigueur. Nous demandons à chacun des enfants de Dieu, pendant tout ce week-end, le temps de rencontre, c'est de 14h à 16h. Nous venons à l'église, nous prenons le temps de prier. Après avoir prié, nous sortons pour aller évangéliser. Le programme est ainsi. Le 2, c'est l'évangélisation de toute l'église avec le département d'évangélisation. Le 9,
c'est la jeunesse et les ados. J'ai pris aux responsables de noter ces dates. Le 9, jeunesse et ados. Le 16, chorale et médias. Le 23, les mamans et intercession. Et le 30, les papas et l'accueil. Amen. Pour pouvoir préparer ce temps, ce jeudi ici, nous avons un temps de prière. Nous allons prier pour cette mission de 20h à 21h. Toute l'Église est invitée à cette prière. Puisque nous allons nous tous sortir, nous devons préparer ce temps dans la prière. Alléluia. Nous allons recevoir ceux qui sont arrivés, qui sont venus parmi nous pour la première fois. C'est pour la première fois que vous êtes là. Nous voulons vous accueillir rapidement. Bonjour ma soeur. Bonjour l'Église. Bonjour. Je m'appelle Maman Fina, soit Fifi. Tantine est là déjà. Donc je viens de Paris. Je suis avec notre tonton Richard qui m'a invité. D'accord. C'est que vous êtes venu en visite. Juste pour les vacances. D'accord. Okay. Vous êtes toujours le bienvenu. On vous salue dans le nom du Seigneur. Et quand vous rentrerez, n'oubliez pas aussi de saluer l'Église dans laquelle vous priez. Amen. Nous allons rendre grâce à notre Dieu. Nous allons bénir notre Dieu pour clôturer. Il y a encore une autre personne, elle s'est cachée là derrière. Bonjour l'Église, moi c'est la sœur Michaela et j'étais invitée par la sœur Antonita. Allez. Amen. Vous êtes la bienvenue au milieu de nous. Vous avez une église? Oui, j'ai une église. Persévère dans le Seigneur et salue aussi l'église dans laquelle vous êtes. D'accord, de merci notre beaucoup. part. Merci à tous. Nous sommes arrivés au terme de notre temps de louange, d'adoration et nous avons écouté la parole de Dieu. Nous allons nous lever. Ah oui, j'avais noté. Amen. Il y a une chose qu'on allait oublier. L'opération achat bâtiment continue. Toi, tu ne t'es pas encore engagé dans cette opération. Il y a maman Chantal qui est derrière. Je suis là si vous voulez avoir des renseignements. Mais implique-toi dans l'achat de bâtiment. C'est une grâce que Dieu nous fait. Et saisis cette grâce parce que tu verras les choses qui vont se suivre après. Tu n'es pas encore engagé. Tu es en train d'hésiter. Je t'encourage. Ne dis pas que tu n'as pas beaucoup d'argent, mais dis je veux participer. Je veux acheter la maison de Dieu. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons remercier notre Dieu. Élève ta voix. Remercie ton Dieu pour cette grâce qu'il t'a accordée ce matin. Loue-le pour toutes les bénédictions qu'il a déversées sur toi et recommande ta semaine entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Merci notre Dieu, notre Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Dieu de grâce, Dieu d'amour. Tendre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour tout le bien que tu nous as fait ce matin. Alors que nous allons rentrer dans nos demeures. Oh Dieu, je prie que la flamme de l'Esprit, ce désir, Seigneur, d'être rempli de toi, rempli de ton Esprit et être revêtu de ta puissance. En un seul mot,
Seigneur, être fortifié par ta force toute puissante. Oh Dieu, que cela puisse dévorer nos cœurs. Que ce soit notre, Seigneur, style de vie, notre attitude dans nos démarches lorsqu'on s'approche de toi. L'une de nos priorités, Seigneur, celle d'être rempli de ton esprit et être revêtu de ta puissance. Bénis ton peuple, que ta paix et ta grâce accompagnent tout et chacun. Que cette semaine soit bénie sous la grâce du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine.